Salut à toutes et à tous, c'est Geekette in Wonderland et aujourd'hui on va parler d'un film, Les Trois Mousquetaires Milady. Les Trois Mousquetaires Milady, c'est la suite des Trois Mousquetaires, donc, qui était sortie il y a 6 mois si je ne m'abuse, et qui est réalisé par Martin Bourboulon. Et il est sorti la semaine dernière au cinéma et j'ai réussi à aller le voir samedi. On va commencer par une partie sans spoil, puis on va faire une mini partie avec spoil. Alors, commençons la partie sans spoil. Le film est avec Eva Green, François Civil, Vincent Cassel, Pio Marmaille, Romain Duris, Louis Garrel et j'en passe, et j'en passe. Des acteurs donc qui sont quand même dans le milieu depuis un certain temps et qui sont vraiment des valeurs sûres du cinéma. Ce film est pour moi une réussite, mais pas une réussite totale. Je vais m'expliquer. Si le titre du film c'est Milady, ça pourrait nous laisser penser en fait que tout le film on va se focaliser que sur ce personnage, ce qui n'est en rien la vérité. Bon, après tout, vous me direz, la véritable histoire, c'est en fait les Trois Mousquetaires. Hein. Voilà, le film il s'appelle Les Trois Mousquetaires de Point Milady. Mais je trouve ça dommage en fait justement de faire une sous-partie titrée Milady. Et je trouve ça dommage de ne pas centraliser plus en fait le film sur ce personnage, même si ce personnage est très travaillé, même s'il est très nourri en profondeur, avec en plus une actrice mais génialissime, Eva Green. Ce rôle, bon, c'est pas la première fois qu'on la voit dans le rôle de la femme fatale, loin de là, mais on sait que bah pareil c'est une valeur sûre en fait, donc c'est un petit peu... c'est dommage de ne pas avoir exploité encore plus ce personnage. J'ai été aussi un peu déçue par le traitement de d'autres personnages tels qu'Athos, qui pour moi a été au final laissé de côté. Alors déjà dans le premier il était bien laissé de côté, là un peu moins, mais c'est quand même pas ça. Ce qui m'a aussi particulièrement saoulée dans ce film, c'est le Jackie Chan. Alors dans le premier il y avait effectivement des batailles, certes, mais alors là, on s'en bouffe, mais de long en large. C'est insupportable en fait. Je comprends le principe de vouloir faire que le spectateur se sente vraiment dans le combat, mais là c'est trop en fait. Moi, personnellement, je n'arrivais pas du tout à suivre les combats. D'une, ça me donnait de la nausée, on va pas se mentir, et de deux, pour suivre le combat, fallait y aller. Ce qui fait qu'à la fin, on était là, ah, qui est blessé, qui n'est pas blessé, qui est encore là, qui est vivant, qui est mort. Surprise! Le réalisateur en a abusé. C'est ça le problème en fait. C'est un petit peu, ça passe. Là, beaucoup trop. Les acteurs sont effectivement impeccables. Et là où Louis Garrel m'avait saoulé en Louis XIII dans le premier film, dans le deuxième je trouve que il est plus juste. Louis Garrel est moins dans le pathétique. Il est moins dans la caricature et il est un peu plus dans quelque chose de juste, avec une interprétation d'un Louis XIII un peu plus présent, un peu plus viril, ce qui fait pas de mal. Bon, Milady, Eva Green, on l'a vu dans le premier film, c'est une badass, ça c'est clair et net, c'est vraiment un personnage qui est clé dans ces films et de toute manière dans les Trois Mousquetaires en général. Les rajouts par rapport à l'histoire de Dumas ne me choquent absolument pas. Ils passent crème dans le film, c'est-à-dire que on va se servir un peu du contexte histo, on va rajouter ça dans des intrigues. Franchement, c'est bien foutu. Vraiment, les guerres de religion, voilà, bien intégrées, aucun souci là-dessus. Maintenant, on va passer à la partie avec spoil. Alors, si je ne me suis pas ennuyée une seule fois pendant ce film, il faut noter quand même que le rythme est bien moins soutenu que dans le premier. On commence le film avec une récap du premier film, ça c'est très bien parce que honnêtement, même si ça fait 6 mois que le premier film est sorti, justement 6 mois c'est pas assez pour que les gens l'aient revu, mais c'est trop pour qu'on s'en souvienne parfaitement. Donc c'était une bonne idée, le récap en plus est bien intégré au film, moi ça me pas... Voilà, je sais que certaines personnes ça les a un peu saoulées, moi ça m'a pas choqué plus que ça. Ça aide à rentrer directement justement dans le vif du sujet et dans la première scène. Le ton est très sombre, du coup bah, les décors sont très sombres aussi, hein, on va pas... c'est une logique, en fait le réalisateur veut vraiment que on se sente dans une atmosphère sombre, une atmosphère lourde, bah du coup on a de la brume partout. Oui, bah en même temps, si on s'y réfère
Relativement historiquement, les batailles avaient plutôt lieu à l'aube, donc c'est pas déconnant. Souvent c'est de nuit aussi. Pour certaines attaques, par exemple l'attaque du fort de La Rochelle, c'est de nuit et c'est pas déconnant. Je veux dire, on va pas attaquer de jour. Enfin, on va pas faire une attaque surprise de jour. Après, quand on voit les soldats et tout qui se déplacent, c'est à l'aube. La brume n'est pas déconnante. Et c'est pas gênant parce qu'en même temps, je trouve que le travail sur la lumière est bien foutu, donc du coup, ça donne plutôt des tableaux très beaux, qui rappellent d'ailleurs les peintures de l'époque, donc c'est pas choquant plus que ça. Après, il y a quelque chose qui m'a un peu fait bugger sur justement les tons sombres, etc., c'est que au moment où D'Artagnan va rejoindre la reine pour lui demander où est Constance, là d'un seul coup, paf, soleil, beauté, jardin, merveilleux. Bon, je suppose que c'était pour faire un parallèle avec la reine qui est censée être lumineuse, joyeuse, blablabla. Mais du coup, niveau temporalité, ça se situe où? On n'arrive pas trop à savoir, et ça c'est un gros souci qu'on a dans le film, je trouve, c'est la temporalité. Je m'explique. Les Trois Mousquetaires font Paris-Londres en, on suppose, même pas une nuit en bateau. Ok, sachant que Milady était partie à peu près au même moment, mais qu'elle est arrivée en avance. Là, il y a des soucis de temporalité, c'est sûr. Mais après, quand on est dans l'intrigue, ça ne gêne pas forcément énormément. Les intrigues d'ailleurs s'entremêlent assez bien, même si au final on est plus centré sur le fait de chercher Constance que dans l'étude du personnage de Milady. Finalement, le film aurait pu s'appeler Les Trois Mousquetaires à la recherche de Constance, ça aurait été plus juste. Alors oui, on en apprend pas mal sur Milady. On apprend qu'elle a un enfant, qu'elle a eu un enfant avec Athos, elle a des failles. C'est une badass, certes, mais elle n'est pas non plus à l'abri de se faire prendre, à l'abri de ses faiblesses. Par contre, il y a une scène qui m'a semblé tellement, je suis désolée, mais tellement con, c'est la scène de rédemption d'Athos. La scène où Athos retrouve Milady dans la forêt, se rend compte que, mon Dieu, mais c'est sa femme, c'est son ancienne femme, enfin sa femme qu'il pense morte, qu'il arrive, qui fait « Oh, je suis désolée, ouin ouin, machin, etc. » Mais mec, en fait, à quel moment tu vas demander pardon alors que, en fait, t'as été vraiment un gros con, y a pas d'autre mot. Par le passé, à pendre carrément la mère de ton fils parce qu'elle t'aurait menti sur ses origines nobles. Enfin, tu l'as répudié, tu l'as tué, sans trop sourciller, hein. Enfin voilà, on voit effectivement dans le premier film que bon, ça l'a un peu touché, mais bon, quand même, il y avait d'autres solutions, je pense. Et là, il arrive, mon Dieu, pardonne-moi, pardonne-moi. Et heureusement, pour sauver cette scène, que Milady, elle est en mode, oui, je te pardonne, ouais, t'inquiète. Bref, autre chose qui m'a particulièrement mis mal à l'aise, c'est le traitement apporté aux personnages de Porthos et d'Aramis. Déjà dans le premier film, ils n'étaient pas très travaillés, hein. Au final, bon, c'était un peu les joyeux lurons du coin. Maintenant, c'est clairement les sidekicks marrants de l'histoire. Sauf que c'est quand même dommage, quoi. Ces deux personnages qui ont matière à être plus travaillés, et non, ils sont juste là pour faire point point, petite blague, poète. Mais pourquoi, en fait? C'est vraiment dommage. Athos a le droit à son histoire, D'Artagnan, encore heureux, a le droit à son histoire. Pourquoi, au final, Porthos et Aramis n'ont pas le droit à leur histoire? On va parler de la fin du film. Je sais pas pour vous, mais moi, à partir du moment où Milady arrive en Angleterre, je devine à 100% tout ce qui va se passer, et je trouve ça moyen. En fait non, c'est pas vraiment à partir du moment où elle arrive en Angleterre, même si on se doute qu'elle va se faire choper, etc. Ok, mais c'est plus le moment où elle s'enfuit, où Constance est pendue. D'ailleurs, faut qu'on reparle de cette pendaison, parce que soit on est pendu, soit on a le coup du lapin et c'est finito, soit effectivement elle est détachée en 2 secondes, donc elle peut très bien s'en être sortie. Et bon, je suis pas médecin, je suis clairement pas médecin, mais pour moi c'était clairement une mort qui est pas réaliste, parce que bon, elle a bien le temps de pouvoir dire au revoir à D'Artagnan, de lui faire des bisous, de dire, de limite raconter sa vie. Ah ouais, tiens, ce matin j'ai pris un petit déj, au fait,
Bon, mais par contre la mort est très très bien jouée, hein. Je ne reviens pas du tout sur le jeu de l'actrice, absolument pas. C'était, voilà, l'actrice est parfaite dans son rôle, il n'y a pas de problème, c'est juste le... Non, non, on vient de passer un putain de film entier pour te sauver, donc s'il te plaît, tu meurs pas comme ça, quoi. Et alors, à partir de ce moment-là, à partir du moment où Milady est dans les écuries en feu, bon déjà on en parle des écuries en feu qui tiennent super bien, ils s'étouffent pas, hein, D'Artagnan et Milady, on s'en bat les steaks, on continue de se battre, il n'y a pas de feu, il n'y a pas le feu. Et bref, là, quand je vois les poutres tomber sur elle, je me dis, elle va survivre. George R.R. Martin style, si tu n'as pas vu le corps, elle est vivante, point final. Et effectivement, 10 minutes plus tard, j'exagère un peu, un quart d'heure plus tard, oh bah dis donc, le fils d'Athos il a disparu, dis donc. Oh bah là, et qu'est-ce qu'on retrouve sur l'oreiller? Oh bah, mais c'est la boucle d'oreille de Milady, dis donc. Bon, ouais, ok. Déjà, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir un troisième film, très clairement, parce que je suppose que le deuxième va peut-être faire un peu moins d'entrées que le premier, et encore, il a quand même une bonne... Même si c'est pas la pub du premier, c'est quand même une pub assez intensive. Donc voilà, bon bah on verra bien dans le troisième ce qui se passe. De là à ce qu'on ait un retour de Milady et les Trois Mousquetaires, le retour de la vengeance, pour moi c'est fort probable. Si en tout cas ça se termine comme ça, c'est pas une fin. Clairement c'est pas une fin, c'est pas possible. Bon, s'il y a un souci de zoom, c'est normal. J'ai un petit souci de caméra, normal aussi. Donc passons au dernier point, les costumes. Les costumes sont somptueux. Clairement, je sais, j'avais vu une interview où Eva Green parlait avec le costumier justement de comment ils avaient travaillé ensemble sur les costumes de Milady, et clairement donne quelque chose en plus. Tout est réfléchi, tout est là, même si c'est anachronique, plus ou moins. Bon, ben c'est pas grave, ça passe, pas de soucis pour Milady, pas de problème, hein, tout passe avec Milady, tout passe avec Eva Green. J'ai aussi beaucoup apprécié le fait qu'on mette en lien Louis XIII et le cardinal de Richelieu. Avec justement ce côté, on ne sait pas si c'est lui qui est derrière tout ce bordel, ou si c'est quelqu'un d'autre, et même si ça nous est expliqué, ce qui est peut-être pas plus mal vu le bazar qu'il y a à propos des intrigues, mais si ça nous est expliqué, c'est bien d'avoir justement mis le doigt sur le fait que le but de Richelieu, c'est pas que la monarchie actuelle tombe pour le frère du roi, mais c'est plutôt, finalement, d'aider le roi, puisque c'est lui qui lui donne cette position et ce pouvoir. Donc, bon, ça, toi, spectateur, tu vas pas forcément faire le rapprochement tout de suite. Si tu n'as pas lu les livres, si tu n'y connais pas plus que ça de choses en histoire par rapport aux enfin, par rapport à l'époque de Louis XIII, tu vas pas forcément faire le rapprochement, et c'est pas plus mal que le réalisateur ait justement montré cela. Après, bon, il y a un truc qui m'amuse, entre guillemets, c'est que D'Artagnan est très jeune, et ça se voit. François Civil n'est pas si jeune que ça, mais son personnage est censé être très jeune, et ça se ressent. Le gars, il est impulsif à fond, il comprend rien, il est ramolli du ciboulot, c'est j'agis, après je réfléchis, et ça donne un peu le ton de son personnage justement, et ça j'ai pas mal apprécié. Bref, pour résumer ce que j'ai pensé des Trois Mousquetaires Milady, pour moi c'est pas un film parfait, mais c'est un très très bon divertissement. Les vacances de Noël arrivent, profitez-en, allez-y en famille, mais attention, pitié, j'ai vu des gamins de 8 ans dans la salle, il y a quand même des scènes très hardcore, enfin je trouve, hein, des mises à mort et autres. Un enfant n'a pas sa place clairement dans la salle de cinéma pour voir ça, donc je dirais à partir de 12 ans ça peut passer encore, et moyen. Donc bref, et si vous avez bien aimé les Trois Mousquetaires Milady, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous n'avez pas aimé, bah pareil, dites-moi votre avis, justement, je suis curieuse. Et si je peux vous conseiller quelque chose, si vous avez bien aimé les Trois Mousquetaires Milady et les Trois Mousquetaires, c'est de regarder la série The Musketeers avec, c'était Luc Pasqualino qu'on avait vu dans Skins 2, et justement Peter
Capaldi aussi, donc qui a été Doctor Who pendant un certain temps, qui joue le cardinal de Richelieu, et cette série est pour moi ce qui se rapproche le plus des bouquins au final. Ce qui est surprenant venant d'une série anglaise. Au moins on n'a pas Milady qui est en train de faire du kung-fu ni des bateaux volants. J'espère que vous avez la rêve de ce merveilleux film américain. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Geekette in Wonderland. Je suis en stream 2 fois par semaine à peu près sur des jeux, en ce moment sur BG3, et je vais essayer dans le meilleur des mondes de faire une review de cinéma 1 fois par semaine. Bonne fête de fin d'année et à bientôt!